bonjour, bonjour. Je ne sais pas si je suis déjà en direct. Bonjour. Je regarde, ça doit être ça qui... C'est pas grave. Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Je vous laisse arriver. Je vais attendre de voir s'il y a déjà quelqu'un. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai des petits soucis de micro ces jours-ci. Donc, je fais un nouvel essai. Sinon, je basculerai sur autre chose. Donc, s'il y a quelqu'un, merci. Coucou Elodie, dis-moi si tu m'entends bien. Si le son est correct. Parce que j'ai un petit souci micro. Bah, ça ne change pas, hein. La technique et moi, on fait avec. Bonjour Aurélie, salut Harmonie, bonjour Sylviane, Nelly, coucou, Cécile, bienvenue. Ah ben ça fait plaisir de vous voir toutes là. Le son est bon. Magali, bonjour. Karine, bonjour. Ça coupe un peu. Allez, on va faire avec. La technique n'est pas avec moi. Si c'est pas supportable, vous regarderez en replay. Le replay reste sur la chaîne. C'est le live 87. Je sais, je sais. Voilà. Je fais avec. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est où je fais des lives et il y a des coupures, ou j'en fais pas. Et ben c'est coupé complètement, hein. Alors voilà. Donc moi je fais des lives et puis on les regarde en replay. C'est parfait. Donc comment allez-vous en ce mercredi 29 septembre? C'est l'avant-dernier jour de la SAB. Donc comme vous le savez, tout le mois de septembre et tout le mois d'août a été consacré à la SAB. La SAB, pour celles qui ne savent pas, donc c'est les cadeaux celebration. Donc je suis Christine. Ma mission, c'est d'aider mes clientes à créer dans la joie et la bonne humeur et d'accompagner celles qui souhaitent développer leur activité aussi dans la joie et la bonne humeur pour créer et vivre de leur passion. Donc, si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est encore possible jusqu'à la fin. Oui, bientôt la 100e, Aurélie, bientôt, bientôt. Coucou Nathalie. Salut Sophie. Donc, vous savez que pendant Celebration, vous avez des avantages pour rejoindre mon équipe. C'est toujours possible toute l'année. Il n'y a pas de période plus ou moins. C'est-à-dire que par exemple, le mois prochain, vous aurez toujours les mêmes avantages pour acheter votre kit de démarrage. Mais au lieu du cadeau que vous avez actuellement avec la SAP, qui est un lot, vous aurez le privilège de précommander des produits en avant-première du catalogue de janvier. Donc, vous voyez, il y a toujours des avantages. Je vous remercie d'avoir apprécié mes petites publications sur l'envers du décor. Voilà. Comment je suis devenue démonstratrice, qu'est-ce qui m'est arrivé depuis 10 ans pour en arriver là aujourd'hui à être auto-entrepreneuse pour le scrapbooking et loisirs. Et voilà, donc ça me fait plaisir. J'ai aussi des petits remerciements à faire. Allez, parce que j'ai reçu des très belles cartes encore aujourd'hui. Je suis ravie. Vous me gâtez tous les jours avec votre courrier. Donc, j'avais envie de mettre à l'honneur les personnes qui prennent le temps de refaire mes cartes aussi. J'ai vu beaucoup. Si vous voulez me les envoyer en message, je vais essayer. Là, j'en ai récupéré quelques-unes de les partager sur la page ou sur le groupe. Et sinon, vous pouvez directement les publier à la fin des lives. Il n'y a pas de souci. Je ne pense pas qu'il y ait d'autorisation particulière de ma part à vous autoriser à publier. Publier, partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonjour Simone. Qui c'est que j'ai pas vu? Marjorie, coucou. Annick. Je sais, Sophie, c'est pour ça. Je fais des lives, tant pis, ils sont mâchouillés, ils sont mâchouillés. Il faut se faire une raison. La fibre va arriver. Un jour, elle finira par arriver à ma porte, là. Et ce jour-là, on sera content. On fera une grande fête de la joie. Bon, allez, je tourne la caméra et je vous montre déjà. Hop, je vais mettre un peu de lumière. Qu'en dites-vous? Vous êtes toujours là, ça marche. Donc déjà, voilà, je voulais féliciter Sylviane. Regardez ce travail. Je ne sais pas si vous voyez en plus. Elle a mis du pinceau à paillettes. Une très très belle carte. Et ici,
j'y réfléchis, mais je pense qu'il va falloir que je demande à Chantal. Bravo Chantal pour ce travail d'ancrage qui est dessous. J'ai pas encore complètement compris comment tu avais fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est de la craie, de l'encre, de la mousse à raser peut-être. Je réfléchis encore. Donc voilà 2 très belles cartes. Je suis heureuse de vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Pareil, des produits de la sable, des cadeaux que vous avez eus. Et je suis heureuse qu'ils vous plaisent et que vous en profitiez pleinement. C'est toujours un plaisir de voir vos créations. Moi, ça m'anime. Allez, je regarde un petit peu vos commentaires. Ça commence le maraboutage. Les déceptions amoureuses. Mais non, nous ne sommes jamais déçus, nous, ici sur cette page. Sandrine, c'est pas très grave. Le replay restera pour toutes celles qui ne peuvent pas le regarder en live. Regardez ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, hop, j'en ai fait 2 pour vous montrer que il n'y avait pas de taille requise. Et qu'est-ce que c'est cette petite pochette? Moi j'adore, regardez. Oh, on tire et la plaquette de chocolat elle sort. C'est pas la classe? Voilà. Bon, là ça coince un peu, je vais vous dire pourquoi. La plaquette de chocolat elle est vide, donc c'est moins rigide. Mais si je vous montre de ce côté, regardez, je l'ai fait avec autre chose et là ça coule super bien. C'est une palette de maquillage de chez Sephora. Voilà. Donc pour faire des petits paquets cadeaux tout jolis. On pourrait même mettre un autre ruban pour que ça fasse vraiment paquet cadeau. Pardon. Excusez-moi, désolée. J'ai pas mis de chaussettes, donc je pense que je m'enrhume. C'est cool, vous vous identifiez entre vous et vous faites des petits coucous, génial. Marie, n'hésitez pas à partager, à échanger pour le live, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais vous montrer comment réaliser cette petite pochette et comme vous le voyez, qui va être adaptable à n'importe quelle, par exemple, n'importe quelle tablette de chocolat. Celle-ci est encore plus fine. Je ne sais pas si vous le voyez, mais celle-ci est encore plus fine. Alors pareil, moi la tablette là, elle est morte, elle est finie. J'ai récupéré la boîte juste pour pouvoir avoir un support pour vous montrer. Allez, eh bien on y va. Je vous montre ça, je vous fais le tuto. Mais oui, le tuto. Qui a mangé le chocolat? Bah, c'est moi. J'adore. Je mange tout le chocolat que je trouve. Donc, on va travailler avec Douce Impression, le papier que je vous ai montré la semaine dernière. Et regardez, je vous disais, la carte de Sylviane a été faite exclusivement avec ce papier. Tout coordonné. Regardez, elle a même mis le petit cerf là. Elle a fait attention qu'il tombe parfaitement. Donc, cette petite carte, je pense qu'on la refera sur le groupe ou peut-être en live si Sylviane me le permet. Elle est vraiment magnifique. Donc n'oubliez pas, donc ces papiers sont gratuits. Simone, tu doutais que c'était moi qui mange le chocolat, mais non. Vu mon tour de taille, c'est moi qui mange tout le chocolat. Je ne peux pas accuser ma famille sur ce coup-là. Donc voici, on va travailler avec ces papiers parce que je les aime bien. N'oubliez pas qu'il y a toujours les papiers pingouins qui sont assortis à la perforatrice, qui sont aussi en cadeau. La deuxième plaquette que j'avais fait, celle-ci, je l'ai fait avec les papiers pain d'épices. Et vous voyez, même si le papier est en 15-15, j'ai réussi grâce à 2 feuilles. Il m'a fallu 2 feuilles de 15-15 pour faire la pochette en entier. Mais je suis arrivée à empaqueter ma plaquette de maquillage. Dans les papiers cadeaux, vous avez toujours la vie en gris, absolument pétillant. Regardez, là, j'ai fait des petites découpes avec.
on va travailler aujourd'hui, on va faire l'étiquette avec le papier à paillettes. Vous avez le joli papier Halloween, les petits animaux rigolos. Celui-ci, Splendid Fantasy, que j'ai utilisé pour la première pochette. Il est en rupture de stock en ce moment, mais il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Et puis, on a bien sûr autour des murs un papier spécial dédicace à Emma, qu'elle adore. Et Sylviane aussi, elle l'adore. Donc, voilà tous les papiers. Hop, j'ai une petite mise au point qui doit se faire. Donc, vous savez que cette brochure est remplie de cadeaux. N'hésitez pas à terminer vos achats grâce à ces cadeaux supplémentaires. Ça finit demain. Voilà. Demain, le 30, c'est terminé. Donc là, on va utiliser ce beau papier à carreaux. Je pense un peu au Canada. Carreaux rouges et flocons blancs. Donc, pour créer cette pochette, alors, Moussa aussi, on va le mettre à la poubelle. On n'a pas besoin d'amis de ce genre. Bien sûr, on peut mettre une plaquette de vrai chocolat. Moi, c'est que j'utilise pour vous faire le tuto des plaquettes de chocolat vide. Mais évidemment, regardez celui-ci, j'ai mis une petite palette de maquillage. C'est ma palette de maquillage à moi personnelle. Je la récupérerai pour me mettre en beauté demain, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait faire n'importe quelle taille de boîte, d'emballage, de cadeaux qu'on a, qui soit rectangulaire et qui est plat. Voilà, une petite chose carrée. Donc, comment on va faire? Déjà, on va prendre la hauteur de notre plaquette de chocolat ou de notre boîte. Et là, par exemple, moi, ma plaquette de chocolat, elle fait 19,1. Donc, on va prendre un papier de 19,1. C'est là où on va faire attention au sens. Quand il y a un sens, bien sûr, là, je n'en ai pas. Les carreaux et les flocons, je peux les mettre la tête en bas. Personne ne le verra. Mais s'il y avait des petits personnages ou si j'avais pris les petits cerfs, ben, c'est pas très joli si on les met dans ce sens-là. Faire attention que la hauteur, le 19 cm, il soit dans cette largeur. Et après, on va mesurer, quelle que soit la taille de notre plaquette, on va mesurer. On va prendre une fois, deux fois les côtés et on va rajouter 2 cm pour pouvoir faire le rabat. Alors, je vous explique. Moi, là, ça fait 8, je mets toujours un petit centimètre de plus, mais ça fait 8,8. Et là, ça fait 7. Donc, je vais faire 8,8 plus 0,7 plus 8,8 plus 0,7. Et je vais rajouter 2 cm. Donc, ça me fait 21 cm exactement pour cette plaquette de Lindt Excellence qui était très, très bon. Donc, on a dit qu'il nous fallait 19 pour la hauteur. Donc, je commence à couper à 19. Et pour là, il nous faut 21. Alors, on peut couper directement à 21 et marquer les plis après. Ou autrement, on peut commencer par marquer les plis. Donc, je fais attention que ma lame de coupe soit remontée jusqu'en haut. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Dites-moi. Merci Cécile. J'essaye de faire de mon mieux pour que ce soit accessible à tout le monde et qu'on ne se sente pas des petits projets simples. C'est toujours agréable d'offrir un petit cadeau qu'on a nous-mêmes décoré et il faut que ce soit facile et
est accessible à tout le monde. Vous pouvez le faire avec vos enfants pour préparer des petites attentions. Je sais qu'à partir de 6 ans, les fêtes n'ont plus la même saveur. Je ne veux pas le dire parce qu'on ne sait jamais qu'on est mercredi, il y a des enfants dans les garages. Mais vous voyez, vous pouvez emballer des petits paquets, des paquets de chocolat avec vos enfants. À partir de 7-8 ans, il faut que le tuto il soit facile à réaliser et que vous puissiez le leur montrer facilement. Donc, soit on découpe notre 21 d'entrée, soit on commence à marquer nos plis. Donc, on commence à marquer nos plis. On sait qu'il va nous falloir un rabat de 2. On va rajouter notre 0,7, donc ça fait 2,7. On va rajouter notre 8,8, donc ça nous fait un 11 et demi. Vous voyez, là, les mesures, je vous les donne à titre indicatif. Ça dépendra de la pochette de chocolat que vous aurez. On va rajouter à ce 11 et demi, on va rajouter 0,7, notre petit pli de côté. Voilà. Et on va rajouter notre 8,8, ce qui va nous faire un 21. Et là, on va couper. Et c'est là que la magie des calculs de Christine va opérer. On va marquer tous les plis. Ce côté-là aussi, juste à carreaux, est très très beau. Donc, on marque tous les plis. Et regardez, c'est magique. Normalement, vous avez déjà la forme de votre pochette. On va vérifier que je me sois trompée sur aucune mesure. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais. Le 0,7 était un peu juste pour marquer. J'aurais pu prendre un 0,8 pour avoir plus d'espace. Et ça aurait été plus à l'aise pour ma boîte de chocolat. Donc, pensez-y. Vous pouvez mettre vraiment un demi-centimètre de plus pour que ça soit à l'aise. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais être comme ça et je vais y donner du jeu ici quand je vais coller. Allez, donc on colle avec du double face, avec de la colle, avec ce que vous avez envie. Il suffit que ça tienne toute la longueur. Et votre pochette, elle est pratiquement terminée. La décoration fera le reste. Ah non, vous attendez. Coucou Véronique, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que tu veux que je répète? Je vois un petit message. Je ne veux pas répéter les mesures, ça n'a vraiment aucun intérêt parce que vous n'allez pas avoir forcément la même plaquette de chocolat que moi. Donc je ne trouve pas ça judicieux. Je vous explique juste qu'il faut prendre la largeur une fois, les deux côtés, une autre fois la largeur et rajouter 2. Et quand vous mesurez, quand vous additionnez tous les côtés de votre boîte, vous avez une pochette à la bonne taille. Et regardez, là j'ai mis un petit peu de jeu, vous voyez, j'ai mis un petit peu de jeu parce que j'avais été chiche, j'avais pris 0,7 exactement. Il vaut mieux prendre 0,8 pour avoir un petit peu de jeu. Et
ma boîte est déjà recouverte. Maintenant, je vais vous montrer le mécanisme. Les mesures, non, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Les mesures n'ont aucun intérêt si vous n'avez pas le chocolat Lindt Excellence avec, la bonne forme. Je vous explique que vous prenez la hauteur pour la largeur de votre papier et après que vous additionnez la surface ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci et que vous rajoutez un petit rabat pour pouvoir fermer. Avec plaisir Brigitte, je t'embrasse. Merci pour tes petits commentaires à chaque fois judicieux et agréables sur ma page. Et Sylviane qui dit bonjour à tout le monde. Regardez notre people. Allez, on continue. Donc maintenant, il vous faut une trouilloteuse. Alors moi, j'ai celle-ci qui fonctionne pas très bien, mais qui a le mérite d'être là. Il faut un trou assez large pour faire passer votre ruban. Parce que c'est là où toute l'astuce. On va percer. Ah, vous voyez, j'ai fait dans ce sens-là. Finalement, j'ai mis les flocons à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Comme quoi, c'est un signe que j'aimais bien ce petit carreau. On va se mettre au centre. Alors, pour les perfectionnistes, on va pouvoir regarder ma largeur, elle fait 8,8, donc 4,4. Donc, ça fait sur cette ligne de marquage. Et on va trouer des deux côtés. Et c'est là tout l'astuce. Un trou ici, un trou ici. Donc là, j'ai pris du ruban rouge assorti. On va passer le ruban des deux côtés. Et il va être à l'intérieur de la boîte aussi. Et on va ranger notre boîte à l'intérieur. Et en appuyant, alors là, hop, il me faut un peu plus. Le ruban va s'enfiler à l'intérieur. Et vous voyez, il ressort de l'autre côté. C'est là toute la magie du système. Quand on va tirer, donc on se met au rabord. On va mettre la quantité de ruban pour fermer, pour faire un joli nœud. Donc, il vous faut une longueur de ruban donc de 19. Là, il faut 1 cm, 20 et de nouveau 19. Donc, il vous faut bien 40 cm, un peu plus, 45 cm de ruban pour pouvoir faire un joli nœud et que ça passe à l'intérieur et que ça tienne là, ici. Est-ce que pour vous, le système a été clair? Ou est-ce que vous voulez que je vous remontre comment j'ai fait? Donc, je fais passer mon ruban de chaque côté. Donc, vous voyez, là, je vais le retirer là, ici. Et déjà, je vous montre qu'il me faut toute cette quantité de ruban. Je recommence. Donc, je le fais passer de chaque côté du trou. J'en prends un morceau de ce côté pour pouvoir faire mon rond. Et je mets ma plaquette de chocolat. Et quand je ferme, voilà. Le ruban est à l'intérieur. Il est caché à l'intérieur. Je vais fermer avec une boucle pour faire joli. Alors là, j'ai été un peu chiche sur mon nœud. C'est pas très très grave. On peut le mettre plus en avant sur le devant du paquet si on veut. Voilà. Et quand on va tirer sur le ruban, c'est là que la magie va opérer et la plaquette va sortir. Merci Cécile, je n'ai rien inventé. J'ai trouvé le tuto comme toujours. Google est mon meilleur ami. Pinterest aussi.
Alors maintenant, on va décorer pour donner la sensation que c'est vraiment un paquet cadeau. Donc là, par contre, comme je vous le dis à chaque fois, je vais prendre du double face parce que je préfère coller mon ruban avec le double face. Donc je vais mettre une bande de double face le long de mon trou, là où est mon ruban à l'intérieur. Oui, Karine, le trou, c'est des deux côtés. Pour faire passer le ruban des deux côtés. Et je vais coller mon ruban comme ceci, comme si vraiment c'était un paquet cadeau. Et je pourrais même en mettre un ruban comme ceci pour faire le tour. Mais comme je veux cacher, vous voyez, je me suis mis au ras de mon trou ici. Je veux cacher mon trou pour qu'on ne voit pas mon système, on voit pas le mécanisme. Pour que ça fasse vraiment un waouh. Donc j'ai choisi une petite étiquette brillante que je vais coller en relief, mais je vais laisser la place. Merci Sylviane. Comme ça. Et après, j'ai pris une autre étiquette où on va mettre un petit vœu. Je me disais que j'aimais bien ces petits cerfs. Donc, je pouvais en découper un comme ceci. Dans le blanc. J'ai vraiment envie de... Voilà. Ça donnera un petit quelque chose. Je ne sais pas si je vais le mettre. Je fais avec vous... Merci Sylviane. Faudra que je regarde dans les archives. Je me rappelle plus du tout la pochette que j'ai. Oui, c'est vrai, j'avais fait une pochette l'année dernière pour les chocolats aussi. Et cette année, je crois que je me suis améliorée. Je crois que cette technique, je la cherche depuis un moment. Je n'avais pas pris le temps de regarder les tutos et comment il fallait le faire. Ah oui, regardez ces flocons là. S'ils sont beaux avec ce papier un peu mort doré blanc là, miroitant. C'est des très jolis flocons. On peut en mettre un ici et on mettra notre petit mot là. Et par contre, pour mon étiquette là, elle est blanche et je la trouve un peu tristounette en blanc, mais j'ai pas forcément envie qu'elle soit... Merci Cécile, ça fait plaisir si je t'inspire. Je vais prendre... J'avais pas envie qu'elle soit en rouge. Donc là, j'ai pris le cerise carmin. Je vais regarder. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais, c'est un petit peu beaucoup, mais... Juste le rebord. C'était pas... Non, c'est pas très gracieux ce que j'ai fait là. Donc, hop. On va la laisser blanche et je vais tamponner mon petit mot. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Saison féerique. Allez. Saison féerique. Alors, soit on va mettre notre étiquette dans notre Stamparatus pour pouvoir aligner notre mot bien comme il faut. Soit on y va
On la cale là sur notre quadrillage. Et on y va en freelance comme moi. On est à peu près au centre. Et voilà. Si vous aimez que les choses soient parfaitement centrées, n'hésitez pas. Alors, les flocons, ils sont dans le catalogue de Noël. Et tac, 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 je vais te dire exactement, Sylviane. Ils sont avec la collection rose. Sinon, ils sont à la fin du catalogue et on les trouve ici. Ils sont à la page 75, on ne les voit pas trop bien. Ils sont flocons merveilleux. Et il y en a beaucoup dans la pochette. Il y en a 24 flocons et ils sont à 7,25 €. Et on peut les trouver sinon à la page, ils sont mis en valeur à la page 25 avec la collection rose sapin que j'aime beaucoup. Il faisait partie de ce lot. Voilà. On les voit ici derrière, on les voit là. Et ils ont été teintés en vert ici. Donc, ben merci Annick, la classe. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait le job et ça me fait plaisir de vous avoir montré quelque chose de simple, facile à réaliser et que vous pourrez adapter à tous vos cadeaux. Je trouve que c'est ça aussi qui est sympa, c'est de pouvoir adapter à son contenu. On a une boîte qui est plus large, on a une boîte qui est plus carrée, on a une boîte, ben de suite on va la ranger. Et ce petit coup de ruban, ça va donner un effet waouh quand la personne elle va l'ouvrir, je trouve. Oui, voilà, ça fait waouh. Hop. Les petits flocons qui font toute la différence. Non, finalement. Ah, quoique, regardez, comme ça, c'est joli. Je vais peut-être changer. Je vais peut-être rien mettre comme petit mot avec vous là. Et je le mettrai en fonction de ce que j'aurai besoin d'envoyer. Valérie Castello, bonjour. C'est la première fois que vous venez sur la page La Tortue Scrap. Vous ne connaissez pas le catalogue Stampin' Up? Ben, je me ferai un plaisir de vous le montrer. Donc c'est le catalogue de Noël qui est en vigueur depuis le mois de juillet pour nous les démonstratrices, depuis le mois d'août pour vous les clientes. Et c'est à l'intérieur qu'on trouve tous ces accessoires et ces beaux flocons. Par exemple, cette perforatrice serre. Après, comme je disais au début de la vidéo, nous sommes en période de promotion de la Celebration qui va s'arrêter à la fin du mois, c'est-à-dire demain ou après-demain. Et j'avais un petit flyer. Voilà, ce petit flyer fait partie du catalogue, mais il s'arrête demain soir. Et à l'intérieur, il y avait les papiers que je vous ai montré, le papier brillant, les papiers pingouins ou le papier de Noël qui est ici, qu'on vient d'utiliser. Et vous voyez qu'il était assorti à perforatrice. Donc n'hésitez pas Valérie à venir en message, à me demander un ami et je vous enverrai le catalogue si vous le souhaitez. Merci Cécile, bonne journée. Voilà, ben, pour aujourd'hui, comment emballer facilement nos petits cadeaux. Que la boîte de chocolat soit grande, petite. Celui-ci aussi était très bon. Création Lindt au caramel, je vous le conseille. La gourmande. Ou que ce soit hop, plus petit, une petite pochette et plus épais.
une petite pochette de maquillage de chez Sephora. Regardez comme je l'ai emballé. Voilà. Et à chaque fois, ça coulisse et ça fait l'effet waouh. Allez, je vais retourner la caméra pour vous remercier, pour vous souhaiter une belle journée. Je vais regarder vos commentaires et je vous mettrai des petits mots. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Les lives, c'est tous les mercredis matins. N'hésitez pas de partager parce que celles qui ne peuvent pas être là, ça fait toujours plaisir de les retrouver plus tard. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Non, ma chérie, j'ai pas mis de rouge à dents aujourd'hui. Non, j'en mets plus depuis que je me suis retrouvée en live avec du rouge à lèvres sur les dents. Voyons, Elodie. Ciao, Annick. À bientôt. Merci, Simone. À bientôt. Passez une belle journée. Je vais vous mettre le code hôtesse. Voilà. Le code hôtesse pour commander directement sur la boutique en ligne. C'est avec plaisir que le mois prochain, vous allez recevoir un très beau cadeau. Je sais qu'il vous plaira énormément. Utile et pratique. Donc, toutes celles qui auront commandé ce mois-ci, surveillez vos boîtes aux lettres. Ça va partir la semaine prochaine. Merci Claudine. Bonne journée à toi aussi. Je vous embrasse à toutes et je vous dis bonne création. À bientôt.